Bonjour, bonjour. On se retrouve juste un petit peu pour que je vous présente le nouvel oracle que je viens d'acheter, qui est l'oracle de la Lune Noire, le tome 2. Voilà, parce que j'aime bien vous présenter un petit peu les oracles que j'utilise. J'ai un peu, voilà, j'avais déjà acheté le précédent qui s'appelle l'oracle de la Lune Noire. Je sais pas où il est d'ailleurs. Bon, je sais pas où il est. Voilà, qui était un peu similaire. Et là, je voulais vous présenter celui-ci que je viens de recevoir et je vais utiliser plutôt, alors pas comme un oracle divinatoire, mais plutôt comme un oracle de conseil à la fin d'un tirage, par exemple. Voilà. Donc, faire un tirage avec l'oracle de la Lune Noire et puis ensuite, par exemple, donner des conseils avec celui-là. Donc, il est livré dans cette boîte. Voilà. Donc, très joli. Voilà, une petite boîte en carton. Je précise quand même que je n'ai pas de... J'ai acheté, hein, d'accord, ces oracles, les oracles que je présente, je les achète, on ne me les offre pas. Voilà, je voulais vous dire que je n'ai pas d'acquaintance particulière avec les créateurs de ces oracles. Je les présente simplement parce que ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu avec quoi je travaille, ce que je ressens en regardant les cartes. Et puis, voilà, si ça peut donner certains l'envie de faire comme moi, de tirer les cartes ou simplement voilà, d'avoir ces cartes, pourquoi pas, hein, mais c'est pas du tout, voilà, c'est pas à but commercial. Quand je ferai un oracle, je vous le dirai. C'est pas de mal à veille. Bon, voilà. Ceci dit, donc cet oracle est super, je trouve. Donc, il est très joli, malgré qu'il soit noir, parce que bon, j'aime pas trop le noir, mais en tout cas, les couleurs ressortent bien. Et donc, il est composé de je ne sais pas combien de cartes. Je sais pas, j'ai pas compté, une cinquantaine à peu près. Le format sympa, on le tient bien dans la main et pas trop grand. Les cartes sont légères, elles sont pas trop, elles sont souples. Donc voilà. Avec le jeu, il y a des notices qui sont par carte, et donc vous avez sur ces cartes, eh bien, la signification des cartes. Après, elles parlent d'elles-mêmes, hein, les cartes. Bon, voilà. Il faut toujours de toute façon utiliser son intuition, ce que l'on entend. Écouter sa petite voix qui peut faire ressortir peut-être d'autres choses encore qui ne sont pas marquées sur la technique, hein, sur la théorie. Moi, j'appelle toujours ça la théorie. Après, il y a aussi l'intuition qui marche beaucoup et qui vous fait entendre des messages qui ne sont pas forcément marqués sur la carte. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est un format qui est assez sympa aussi. En tout cas, on a l'explication des cartes. C'est quand même très... mais comme je vous le disais, c'est un jeu qui est quand même très intuitif. Donc, j'ai mélangé les cartes, évidemment. Ça ne sera pas dans l'ordre, mais ça fait rien. Je vais vous les présenter quand même comme ça. Ce qui est intéressant, c'est le dos des cartes. Le dos des cartes représente en fait la Lune. Euh, voilà. Vous avez des cartes, alors des cartes où il y a les étoiles, des cartes où il y a la lune, parce que quand on les met de ce côté-là, on peut reconstituer la moitié de la lune, hein, comme un puzzle en fait. Voilà, donc si on ne sait pas quoi faire, on peut toujours, oui, voilà, ça va. C'est pas forcément celle-là d'ailleurs, mais bon, on peut reconstituer en tout cas la lune avec le dos des cartes. C'est assez sympa comme idée, je trouve. Allez, on y va avec la présentation des cartes. Donc ici, on a Dépassez-vous. Très jolie carte. On voit la clé là qui s'envole avec les ballons, c'est très sympa. La carte compromis. Après, on peut voir plein d'autres choses hein, dans les cartes. Hein. On n'y voit pas forcément que le mot qui a marqué. Hein. Compromis, voilà, peut vouloir dire plein de choses. Exprimez-vous. On voit les petites lettres qui s'envolent avec les lanternes chinoises ou japonaises, je ne sais plus. Invitez-le. Alors, c'est un oracle qui peut correspondre aussi bien au domaine général qu'au domaine sentimental. Hein, d'accord. Donc, il n'y a pas du tout de rapport religieux, de rapport avec Dieu, les anges. Voilà, il est quand même assez neutre. Et du coup, ça permet de lire plein de messages et de pouvoir s'en servir pour n'importe quoi. Promesses envolées, dualité, côté sombre, côté clair, sympa. Vous êtes prêts? Pas maintenant.
C'est le bon moment. Vous décidez. Vraiment, les couleurs sont sympas, hein. J'aime vraiment beaucoup. Équilibre. Chérissez vos proches. Guérissez vos blessures émotionnelles. Vous êtes protégé. Recommencez. Elle me plaît bien celle avec la balançoire. Je suis assez attirée par cette image de la balançoire. Enfin, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos. J'utilise souvent ce parallèle de faire de la balançoire pour retrouver son âme d'enfant. Et effectivement, ça inclut le fait de recommencer. Réussite. Libérez votre créativité. Engagement. Savourez votre succès. Méditez. Elle est très jolie ici celle-là. Évadez-vous. Avec du temps. Mauvaise idée. Moi, c'est clair. Retard. Apprivoiser la solitude. C'est le ou la bonne. On rêve tous de tomber sur cette carte, d'ailleurs. Enfin, je dis ça. Relevez-vous. Persévérez. Épanouissement total. Éloignez-vous des personnes toxiques. Celles qui vous pompent de l'énergie. On voit bien hein, cette main-là qui prend l'énergie dans le corps. C'est vraiment sympa. Jetez-vous à l'eau. Contrariété. Faites un vœu. Faites de vos passions la priorité. L'énergie du feu. Succombez à la tentation. Dites au revoir. Carte de rupture par excellence. Lâchez prise. Écoutez votre intuition. Gardez le mystère. Allez au bout de vos rêves. Soyez vous-même. Embrassez-le ou embrassez-la. C'est très précis, hein. Si on a ça dans un tirage, c'est vraiment très précis. Après, on peut embrasser la vie aussi. Hein. Pardonnez. La chance vous sourit. Aimez sans crainte. Main dans la main. Retrouvez votre enfant intérieur. Pas le bon ou pas la bonne. Tout à l'heure, on avait c'est le bon. Là, on a c'est pas le bon. Ça arrive aussi. Sur la bonne voie. L'abondance. Surmontez vos déceptions. Profitez de l'instant. Et évolution.
finit par une très jolie carte. Bon voilà, en tout cas c'est un oracle très intuitif. Voilà, le mot est écrit dessus, les photos, les dessins peuvent nous emmener encore plus loin. Voilà, il y a vraiment... voilà, je ne sais pas comment encore je vais l'utiliser, sûrement en fin de tirage ou voilà, pour avoir un petit message dans mes guidances aussi personnelles. Voilà, bon en tout cas je voulais vous le présenter, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous en présenter un autre en même temps, donc vous aurez le minutage sous la vidéo. C'est un autre que je viens d'acheter aussi, mais c'est juste une présentation vite fait. En fait, c'est un petit Lenormand, je le trouvais très joli. Alors attendez, hop. Il est livré, voilà, c'est le Mondenart Lenormand, donc il vient d'Allemagne. J'ai acheté ça sur Etsy. On trouve pas mal de jeux sur Etsy d'ailleurs. Et voilà, il est livré dans un petit pochon. Bon, tout simple. Voilà, parce qu'on a la possibilité d'ailleurs quand on l'achète d'avoir une boîte. Voilà, enfin, bon, moi j'ai pris le pochon. Donc voilà, donc c'est le petit Lenormand. Vous avez l'habitude avec, je l'utilise souvent, le petit Lenormand, les rêves enchantés. Et puis là, j'avais envie de changer un peu pour mes tirages du matin, donc j'ai pris un nouvel exemplaire. Il n'a pas les cartes additionnelles, il n'y en a que 36 cartes, je crois. Mais voilà, bon, ça change un petit peu et puis j'aimais bien les dessins. Donc là, vous avez bon, le dos, voilà. C'est petit format, hein, d'accord? C'est vraiment un petit format. On peut montrer par rapport à, voilà, hein, par rapport à l'oracle que je viens de présenter de la lune noire. Il est vraiment plus petit. Donc, bah, si vous voulez l'emmener en vacances, c'est parfait aussi. Il tient dans les poches, il tient dans son sac. On peut toujours avoir un petit jeu de cartes sur soi. Alors là, vous avez la carte des souris. Donc, en l'occurrence, c'est la souris. Je la trouvais sympa aussi. Là, vous avez la carte du cercueil, qui correspond à la carte de la transformation, voilà, du cercueil. La carte de la lettre, du message. Les cigognes. L'étoile. J'aime bien parce que ça fait un peu vieilli, en fait, le jeu. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'aime bien ce côté un peu vintage, là. La carte des conflits. Enfin, j'appelle ça la carte des conflits. C'est les... je pense que ça doit correspondre à la carte du fouet, qui représente les conflits, les disputes. La carte du soleil, la réussite. Le bateau, le vaisseau. La tour. Le chien. La montagne, pour exprimer ses blocages. La carte du jardin. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie, je trouve. La carte de l'ours. La carte du trèfle, de la chance. La carte de la croix. Celle de l'encre. La carte des poissons, j'aime bien aussi la carte des poissons. La carte de la clé, la carte des solutions, de trouver une solution à ses problèmes, trouver l'ouverture de la porte. La carte de la lune. La carte du choix, les chemins. Ça, c'est la carte de la maison, qui est bien différente de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. La carte du serpent. La carte des nuages. La carte de l'arbre. La carte de la consultante. La carte des nouvelles. La carte de l'enfant.
La carte du livre. Alors le livre ici c'est une Bible, hein. On sent quand même le côté religieux, hein, dans la carte, hein, dans les cartes, hein. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, je me suis pas renseignée sur le jeu, à quelle époque il a été fait, mais on sent vraiment le côté religieux dans ces cartes, hein. Avec, il y a souvent des croix sur les cartes et tout. Donc c'est une Bible, le livre. La carte de l'anneau, la carte du lys, la carte du cœur, la carte de la faux, la carte du bouquet, la carte de la communication, un des chouettes. Pour moi, c'est aussi la carte des compromis. La carte du renard et la carte du consultant. Voilà, moi je voulais vous le présenter aussi parce que bon, moi j'aime bien, enfin j'aime bien, je n'ai pas utilisé encore, mais bon, il y a des cartes, il y a moins de cartes que dans les rêves enchantés. Il n'y a pas la carte du puits, il n'y a pas la carte, les 2 cartes consultants supplémentaires, il n'y a pas la carte des dés, voilà, il y a il y a des choses qui n'y sont pas. Mais voilà, on va peut-être faire des tirages assez sympas quand même avec ce jeu de cartes. Voilà, c'était tout. Je voulais juste vous présenter le petit jeu. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous aimez ces jeux ou pas. Vous pouvez trouver sur Facebook. Vous me demandez en commentaire si ça vous intéresse. Je vous donnerai les liens pour aller les chercher. Voilà, bon, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était une petite vidéo comme ça pour passer un peu le temps et vous présenter un peu ce avec quoi je travaille. Allez, à bientôt sur d'autres vidéos. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.